Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on considère l'espace vectoriel R3 muni de son produit scalaire canonique et grand F le sous-espace d'équation x plus y moins 2z égale à 0. On demande de déterminer une base orthonormée B de R3 formée des vecteurs B1, B2, B3, telle que la famille B1, B2 soit une base de F. On demande ensuite de déterminer la matrice de passage de la base canonique de R3 à la base B et celle de la base B à la base canonique. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Grand F d'équation x plus y moins 2z égale à 0 est un hyperplan de R3, c'est-à-dire un plan. Nous allons voir deux méthodes pour trouver une base B demandée. Considérons les deux vecteurs f indice 1 de composante 1, moins 1, 0 et f2 de composante 0, 2, 1. Ils appartiennent manifestement à grand F et donc la famille des deux vecteurs f1, f2 forme une base de grand F. Le théorème de la base incomplète nous assure que l'on peut rajouter un vecteur à cette base pour former une base de R3. J'ai pris ici le vecteur 0, 0, 1, mais il y en a bien d'autres et ce n'est pas forcément le meilleur choix. Il suffit alors d'appliquer la méthode d'orthogonalisation de Gram-Schmidt pour obtenir une base B1, B2, B3 orthonormée de R3. Et la méthode d'orthogonalisation de Gram-Schmidt nous assure que l'espace vectoriel engendré par B1, B2 est égal à l'espace vectoriel engendré par F1, F2 qui est égal à F. La base B ainsi construite sera bien solution. Voici une deuxième méthode. Considérons le vecteur U de composante 1, 1, moins 2. Il s'obtient en regardant les coefficients de x, y, z dans l'équation de F. Comme on travaille avec le produit scalaire canonique, U appartient à l'espace orthogonal de F. Considérons le vecteur f indice 1 de composante 2, 0, 1, qui appartient aussi à F. On pose F2 le produit vectoriel entre U et F1. Il a comme composante 1, moins 5, moins 2, il est orthogonal à F1 et il appartient automatiquement à grand F puisqu'il est aussi orthogonal à U. Il suffit maintenant de poser B1 égale à F1 divisé par norme de F1, B2 égale à F2 divisé par la norme de F2 et B3 égale à U divisé par la norme de U pour avoir une base orthonormée de R3 telle que B1, B2 soit une base de F. Il nous reste à déterminer les matrices de passage de la base canonique à la base B et de la base B à la base canonique. Donc je reprends les vecteurs B1, B2, B3 trouvés dans la deuxième méthode, et on appelle P la matrice de passage de la base canonique à la base B. Il suffit de reporter en colonne les composantes des vecteurs B1, B2, B3 exprimés dans la base canonique. Comme les colonnes de P forment une base orthonormée, la transposée de P fois P est égale à l'identité. Et donc la transposée de P est égale à l'inverse de P. Il s'agit de la matrice de passage de la base B à la base canonique. Donc je vous laisse écrire par vous-même la transposée de P, il n'y a plus aucune difficulté maintenant. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.